Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je t'accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase que j'entends très souvent: je ne me sens pas écoutée. Être écouté, c'est être pleinement accueilli dans tout ce qu'on est. Les nombreux conflits lors de ruptures, de divorces ou bien même de situations quotidiennes nous montrent la difficulté que peut engendrer la communication entre deux personnes. Nous sommes des êtres uniques avec des modes de pensée, des attitudes et des comportements plus ou moins divergents. Pourquoi alors est-il si difficile d'écouter l'autre pleinement parfois ? Comment résoudre ce sentiment partagé de ne pas être écouté ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous dans ces cas-là ? Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com, tout attaché et sans accent. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant à la newsletter et reçois ta méditation de guérison offerte. Je souhaite remercier Nicolas qui m'a laissé le commentaire suivant. Très joli texte sur un sujet central de notre époque. Avec l'émergence des réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer facilement, mais pour être réellement écouté, c'est une autre histoire. Cela pourrait bien être un des mots de notre époque moderne. Merci pour votre réflexion. Et je vais rebondir sur une citation de Goethe qui est la suivante. Parler est un besoin, écouter est un art. Quand on ne se sent pas écouté, c'est vrai qu'il y a une part de nous qui est rejetée, ça peut être vraiment difficile. Lorsqu'on est en thérapie, par exemple, ce qui nous fait vraiment du bien, c'est de pouvoir être écouté, sans être interrompu, sans être reformulé, juste écouter pour ce que l'on dit, sans être dérivé sur d'autres choses, sur des croyances limitantes, parce que chacun en a. Donc je pense que Goethe a résumé un petit peu la chose. Se sentir écouté, c'est se tourner vers soi en premier lieu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que nous attirons à nous part de nous-mêmes, avant tout. La révélation de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est alors de garder en tête que si nous ne nous sentons pas écoutés, la première chose à faire, c'est de revenir à nous. Nous pouvons commencer avec cette première question: est-ce que je suis à l'écoute de moi-même ? Être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments. Est-ce que je laisse suffisamment de place à ça ? Ou est-ce que justement, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué dans ma vie, je vais aller tout de suite demander de l'aide et l'autorisation aux autres avant même d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi ? En fait, on vise souvent le désir qui anime notre vie, notre cœur, notre âme. Et pour ça, pour ce qui est du mental, on va se lamenter bien souvent de tout et de rien. Et on laisse un peu les choses de côté dans cette thématique-là. Une introspection, ça nous permet de reprendre notre responsabilité à chaque instant de notre vie. C'est plus ou moins évident en fonction des différents parcours, surtout lorsque nous avons la tête dans le guidon. Et pourtant, c'est inévitablement constructif de revenir constamment à soi pour réajuster notre état d'esprit. De lui partent tous les éléments de notre vie. À partir de cette étape, nous pouvons déterminer si dans notre vie, nous adoptons une posture d'écoute active ou bien s'il nous est difficile d'être ouverts aux échanges. En effet, nous recevons souvent ce que nous donnons. C'est comme un cercle vertueux, même si nous ne recevons pas de la personne à qui nous donnons, nous recevons, et ça c'est une vérité absolue. Néanmoins, ce n'est pas forcément de la manière qu'on le souhaite. Par exemple, une personne ayant pour un driver fait plaisir et soit parfait, je reparle juste sur les drivers, vous pouvez aller voir dans mes différents podcasts et vidéos, j'ai parlé de l'analyse transactionnelle et les drivers, ça nous aide vraiment à se connaître. Ces drivers-là, ça sera bien souvent une personne tellement tournée vers l'autre qu'elle sera déçue de ne pas recevoir ce qu'elle donne, sous la même forme que ce qu'elle donne.
Elle se demandera alors mais pourquoi est-ce que je ne suis pas écoutée ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas ? Bien écouter, c'est presque répondre, comme dit Pierre Carlet de Chamblin-Marivaux. Il nous apprend qu'effectivement, dans le fait de bien écouter, il y a une forme de compassion, d'émotion, de sensibilité à l'autre. Ne pas se sentir écouté. Lorsqu'on ne se sent pas écouté profondément, il est intéressant de se demander pourquoi. Non pas pour focaliser sur la raison en particulier, mais pour trouver des solutions. Lorsqu'on vit cela au sein du couple, ou bien même dans d'autres aspects de notre vie, nous pouvons nous demander si cela a toujours été ainsi. En effet, peut-être que nous ne sommes jamais réellement sentis écoutés depuis le début de la relation, mais nos exigences ont évolué ou nous-mêmes nous nous sommes plus tournés vers nous, ce qui fait que l'autre n'a pas forcément réussi à nous suivre. Il en va de soi que nous sommes de plus en plus proches lorsque nous apprenons à nous connaître vraiment. De ce fait, nos besoins et nos attentes peuvent être décuplés. Alors, il sera vraiment intéressant d'exprimer nos ressentis à l'autre, par exemple, dans ce cas. Admettre que nos besoins vitaux ne sont pas comblés est un des premiers pas de la guérison, lorsque nous avons le sentiment de ne pas être écoutés. En fait, s'il nous est impossible de nous impliquer à nouveau dans une relation pour cette raison, c'est peut-être que c'est un fondement qui est important pour nous et qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans notre vie. Le renier ne fera probablement que le prolonger, l'intensifier, ce sentiment d'impuissance face à l'autre. Donc être à l'écoute de soi, c'est aussi pouvoir s'observer consciemment et sans jugement envers nous-mêmes. Alors, loin de la dépendance affective, nous pouvons lier des relations saines qui nous comblent d'amour et de bienveillance. Il est important de différencier des relations d'addiction qui nourrissent nos blessures profondes à des relations d'amour inconditionnel qui nourrissent notre cœur. Parlez à un homme de lui-même, il vous écoutera pendant des heures. Benjamin Disraeli, qui nous révélait un petit peu ça. C'est vrai qu'on a tous tendance parfois à être plus appâtés entre guillemets par un discours dans lequel on est présent plutôt qu'un discours dans lequel on n'a pas du tout notre place. Alors quels sont mes 5 conseils pour poser un cadre d'écoute actif ? Il semble souvent que lorsqu'on ne se sent pas écouté, certaines interférences peuvent s'être greffées dans notre discussion. Est-ce que vous avez une idée desquelles ? Est-ce que vous avez le sentiment que le cadre dans lequel vous échangez n'est pas tout à fait propice à l'écoute ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez améliorer tout ça ? Voici 5 conseils que nous pouvons appliquer au quotidien lors de nos différentes discussions. Ça nous permet de créer une atmosphère propice à l'échange, le partage et l'écoute réciproque. En premier lieu, c'est s'assurer que les conditions d'écoute de votre interlocuteur est convenable. Parfois, nous pouvons vouloir communiquer tout de suite plutôt que d'attendre quelques instants que la personne termine ce qu'elle est en train de faire. Comme une forme de pulsion, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin de me vidanger, j'ai besoin absolument de me rassurer, donc il faut que je communique tout de suite. Sauf que ça, effectivement, ça a ses limites, parce que si l'autre il est occupé, il n'est pas forcément disposé à recevoir le message qu'on veut lui envoyer. Être dans un endroit calme et détendu. Les distractions visuelles ou sonores peuvent réellement disperser notre attention lorsque l'on souhaite communiquer calmement. Elles ne dépendent pas toujours de nous, alors focalisons-nous sur les distractions internes à notre cadre de discussion. En petit 3, mettre les sources de distraction à l'écart. Télé, téléphone, ordinateur, musique forte. Ça, c'est vraiment des choses qui vont brouiller la communication et qui vont nous empêcher de communiquer correctement. Quoi de plus énervant que quelqu'un qui est en train de regarder son téléphone pendant que nous échangeons avec lui ? Dans ce cas-là, nous pouvons simplement patienter un moment, que la personne soit disposée à nous écouter, en lui disant que nous préférons tout simplement attendre qu'elle termine plutôt que de se sentir totalement inexistant. En petit 4, être suffisamment près de notre interlocuteur ou dans la capacité d'entendre. Il peut arriver, dans le cadre du couple notamment, que nous parlions fort d'une pièce à une autre pour nous faire entendre. Je pense notamment à l'un des deux personnes qui est sous la douche et qui parle fort. C'est très compliqué de l'entendre quand on n'est pas dans la même pièce. Ça peut engendrer des incompréhensions, des débats et des agacements car nous entendons mal. Plutôt que de crier, nous pouvons simplement faire attention au contexte choisi pour communiquer. Laisser notre interlocuteur parler sans lui couper la parole ni réagir. Ça, c'est le petit 5. Donc, adopter une posture d'écoute active, ça demande de la patience, de laisser l'autre s'exprimer sans acquiescer, contredire ni commenter. En faisant ça, on encourage vraiment l'autre à en faire de même.
Philippe Guéluc nous disait « Il m'arrive de me parler à moi-même pour être certain que quelqu'un m'écoute ». Ça m'a fait bien rire cette citation. Je ne me sens pas écoutée, alors quelles sont les conséquences à ça ? Il y a toujours des conséquences lorsque nous sommes dans l'incapacité d'écouter nos besoins. L'avantage, c'est que nous gagnons du temps lorsque le monde extérieur nous informe de ça. En fait, si nous ne nous sentons pas écoutés, c'est en quelque sorte parce que nous ne nous écoutons pas nous-mêmes. Nous renions involontairement notre besoin intérieur et notre corps en souffre. En ce sens, voici les conséquences que nous pouvons relever. La première, c'est la somatisation. Notre corps sait emprunter différents chemins, du plus doux au plus excessif, pour nous avertir que quelque chose ne va pas ou doit être rectifié. En ce sens, il pourra répéter des mots, par exemple de tête, de dos, de ventre, ou bien nous conduire à la maladie pour nous montrer le dysfonctionnement. C'est une conséquence d'une forme d'impuissance, d'inexistence par rapport au monde qui nous entoure. Une perte aussi d'estime de soi, parce que le fait de ne pas être écouté, ou bien que cette écoute ne soit pas celle qui génère en nous un bien-être, peut dévaluer l'image qu'on a de nous-mêmes. En effet, nous pouvons nous remettre en question au point de douter de notre propre valeur. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis légitime de parler ? Par exemple, ça nous amène à réellement prendre en compte ces messages fondamentaux pour la construction de notre socle sécuritaire. Une perte de confiance en soi, nous pouvons, effectivement, de plus couper les actions inhérentes à notre bien-être ou à nos envies par peur de manquer de cohérence face aux autres. C'est une question d'autorisation. En effet, si nous ressentons le rejet de notre personne par une tierce personne, qui vient du propre rejet que nous entretenons envers nous-mêmes, nous pouvons nous éteindre petit à petit. Nous pouvons nous faire tout petit pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger, et la réduction de notre personne peut être réelle ou fictive, réveillée par nos blessures profondes. Il sera donc nécessaire de les différencier l'une de l'autre. Pour conclure, lorsque l'on veut être écouté, il suffit d'adopter en premier lieu ce comportement. En effet, une personne qui incarne cet art montrera l'exemple. Il arrive trop souvent que nous remettions la faute sur l'autre, par méconnaissance de ce que nous sommes, de nos responsabilités et de ce qu'on attire. Commencer à poser des cadres propices à la communication et une posture vraiment positive d'écoute active, ça pourra vraiment dénouer certaines situations. Ça demande une conscience des contextes que nous empruntons pour communiquer ainsi que des limites à poser au quotidien pour recadrer tout ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer pour cette belle aventure ? Pour illustrer cet épisode, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo qui est associée sur mon compte YouTube. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur mon blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et recevoir votre méditation de guérison offerte. Vous bénéficierez aussi de l'envoi de votre e-book « Comprendre et décrypter votre corps ». Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé de nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Crée ta réalité ainsi que via Instagram @créer.ta.réalité.